Salam l'équipe, salam la team des Z, j'espère que vous allez bien. Au mois de mars, lors de l'intronisation de Petkovic, j'avais fait deux vidéos après le tournoi. J'avais clairement déjà dit mon avis sur Petkovic, que je ne le sentais pas, que je n'étais pas convaincu par ce coach et qu'on ne ferait rien avec lui. Et j'avais parlé du cas Yacine Brahimi, la décision la plus stupide de le nommer capitaine, qui n'était pas fait pour ce rôle-là. Et aujourd'hui, on a attaqué ce matin le cas justement de Petkovic out. Pour moi, il doit quitter la sélection. Il n'y a pas de temps à perdre. Après que vous soyez d'accord ou non, ça, chacun a son avis. Chaque supporter a le droit à la parole. Et maintenant, on parle justement du cas Brahimi. Puisqu'on en avait parlé en mars de ces deux cas-là, eh ben, c'est l'heure de faire le bilan. Et Brahimi n'est ni un capitaine, ni un capitaine. Et c'est même pire que ça. C'est un lâche. Et on va pas avoir peur des mots. C'est un lâche, tout simplement. Quelqu'un qui quitte la sélection. Il aurait eu une blessure aujourd'hui. Une blessure, certains y croient, ceux qui veulent y croire, moi je n'y crois pas. Allahu a'lam. Bien évidemment, c'est une chose possible, d'accord? Moi, je n'y crois pas. Blessure diplomatique à 99,9% selon moi. Puisque hier, il y a eu le public qui a scandé Brahimi dégage. Il n'était pas content, il était énervé. Monsieur se prend pour je sais pas qui, même si je cautionne pas les insultes, apprends à respecter le public, apprends à te faire petit. Si le public est énervé contre toi, c'est pas parce que il n'aime pas ta tête, c'est parce que tu es nul. C'est parce que tu as été nul, nul, nul. D'accord? Donc déjà, les supporters sont au-dessus de tout. D'accord? Ensuite, même si je ne cautionne pas le comportement des supporters, un capitaine, c'est quoi? Un capitaine, par exemple, c'est Aïssa Mandi. Vous savez, Aïssa Mandi, on peut le critiquer sur son niveau de jeu. J'ai tweeté aujourd'hui sur ça, pour ceux qui ne suivent pas sur Twitter, par exemple, tactique des Z, allez voir. J'ai tweeté, j'ai fait un tweet sur Aïssa Mandi. En voyant le comportement de Brahimi, je me suis rappelé d'Aïssa Mandi, qui, on peut le critiquer sur son niveau de jeu, etc. Mais lui, par exemple, après la Mauritanie, il est allé devant le public, il s'est excusé, il s'excuse et tout. Le public lui jetait des bouteilles d'eau, etc. Ils étaient énervés, le sifflet lui disait dégage, dégage. C'est normal, deux cannes d'affilée, on se fait éliminer, on est énervé. Tu vois, les supporters, ils sont en colère, ils payent de l'argent pour aller en Côte d'Ivoire. Il y en a, ils mettent des 2000, 3000 balles, etc. Tu vois, c'est de l'argent pour certains. Tu vois, et lui, qu'est-ce qu'il fait, Mandy? En gros, il a dit, en gros, il manquait pas de respect aux supporters. Il était triste et il se taisait et il essayait de comprendre les supporters. Tu vois, ça, c'est un capitaine, quelqu'un qui respecte. Lui, tu lui donnes le respect, tu vois. Mais Brahimi, c'est pas quelqu'un de respectueux, ça a jamais été quelqu'un de respectueux. Il a toujours fait des problèmes avec tous les coachs. Je vous l'ai dit ça dans la vidéo, dans Brahimi, capitaine, une décision stupide. La vidéo, pour si vous n'avez pas vu, allez regarder dans mes vidéos, regardez l'ancienne, elle est du mois de mars. Il y a même pas trois quatre vidéos avant ça. Donc voilà. C'est clair et net et précis, il n'a jamais été fait pour ce rôle. Et là, il montre que vraiment, c'est la pire personne pour ce rôle-là. Aujourd'hui, on parle de blessure. Ok, bon. Peut-être qu'il est blessé. Comme je dis, moi, je n'y crois pas. Allahu a'lam, je dis pas que c'est impossible que c'est vrai, c'est possible. Mais il y a eu des tensions. Pour moi, à mon avis, il y a eu même des tensions au niveau du groupe, etc. D'accord? Par rapport à hier, etc. Par rapport à Petkovic, il n'était pas content de sortir. Ceci, cela, plus le public, plus ceci, plus cela. D'accord? Certains qui scandaient le nom de Marez, etc. Bon, voilà, tu vois. Maintenant, tu es vraiment blessé. Même au pire, tu es blessé. Même au pire, tu t'embrouilles avec quelqu'un. Tu respectes ton pays. T'aimes ton pays, mais reste avec le groupe. Là, on part, les gars, pour la bataille. La bataille qui définit que si tu te plantes, aujourd'hui, on est ex aequo. On est premier ex aequo sur un groupe de 6. Il y a 4 premiers ex aequo. Il y a 4 premiers ex aequo avec 6 points. Il y a 4 premiers ex aequo avec 6 points. Si la Guinée tabasse l'équipe adverse et nous, on perd contre l'Ouganda, la Guinée prend 9 points, on passe deuxième et ensuite, il faudra aller battre la Guinée, ce qui va déjà être très difficile chez eux avec un score de 3 buts à 1 ou 2 buts à 0, d'accord? Et gagner tous nos autres matchs et en espérant que la Guinée en plus perde un match. En espérant en plus que la Guinée perde un autre match. Vous voyez, c'est très très compliqué. Et là, avant une bataille de ce type-là, où on a besoin de joueurs qui se soutiennent, d'un groupe soudé, etc., lui, non. Il part. Il part. Même t'es blessé, tu restes. Même t'es blessé, tu restes. C'est pour ça que je dis que c'est un lâche. Il n'y a pas d'autre qualificatif pour ce genre de comportement. Il n'y a pas de tactique, t'es trop dur. Tactique, t'es ceci, tactique, t'es cela. Non.
Moi, j'ai plus le temps de prendre des pincettes, etc., avec certains, etc. Quand tu es arrogant, quand tu as une grande bouche, quand tu te prends pour je sais pas qui, eh ben, on te qualifie de qui tu es. Et sur ce coup-là, tu es un lâche, tout simplement. Donc Brahimi, franchement, bon débarras. Qu'il soit plus jamais appelé de la sélection. C'est un joueur, si on parle purement football, je l'ai toujours dit, purement football. C'est quelqu'un individuellement qui est bon. Dans un collectif, il a toujours été moyen, voire très nul. D'accord. Moyen, voire très nul. Heureusement, il a des qualités techniques hors normes qui fait qu'il peut toujours s'en sortir. Qu'il peut toujours s'en sortir. Il a su faire des sacrées saisons. Il a su des fois épurer son jeu, se mettre dans de bonnes conditions à Porto, etc., un peu plus fondre dans le collectif, etc. Et ça a donné de très belles choses, mais il aura toujours ses mauvais côtés. Mais par contre, en termes de comportement, c'est quelqu'un un problème. C'est quelqu'un qui est connu un problème avec plusieurs coachs, dans le groupe, avec d'autres joueurs. Il a eu des problèmes avec Radjevac, avec Halilodic, avec Belmadi, etc., etc. Et ce n'est pas pour rien. Et ce n'est pas pour rien. Donc, quand certains, aussi, une petite parenthèse, se permettaient de critiquer Belaïli comme quoi que c'est quelqu'un qui n'est pas apte à venir en sélection parce que il fout la merde, ceci, cela, etc. Mais Belaïli n'a jamais foutu la merde en sélection. Ça n'a jamais existé. C'est toujours quelqu'un qui a respecté la sélection plus qu'un Brahimi, plus qu'un Mahrez, plus que beaucoup de joueurs. Mais vous parlez de ces trucs en club comme si vous étiez des supporters brestois ou des supporters corses, à croire que vous n'êtes pas algérien, et vous nous parlez de ces clubs-là pour nous essayer de faire croire que c'est pareil en sélection. C'est des conneries, d'accord? Les vrais problèmes, ce sont ces gens-là. Mais par contre, on ne vous entend pas. Quand on doit vous entendre, tous ceux qui étaient contre Belmadi, etc., sur certaines choses, on ne vous entend pas. D'accord. Même la réaction suite à au match catastrophique, etc. Moi, je vois des journalistes muets. Je vois des journalistes quasi muets. Pire, hier, j'ai vu encore Benchir dire que une séquence où Benchir dit que Petkovic, ça se voit, c'est un bon coach. Petkovic, c'est un bon coach. Je sais pas ce qu'il a dit. Un truc comme ça. Mais ouais, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Ça veut dire ça, on connaît les méthodes. On connaît qui a placé Brahimi capitaine. On sait pourquoi. Parce que Brahimi, c'était le symbole du joueur anti-Belmadi qui ne voulait plus venir sur le regroupement de Belmadi, etc., etc. On sait pourquoi. On l'a dit dès le début. Moi, je l'ai dit dès le début. Brahimi capitaine, c'est le symbole de l'après Belmadi. En gros, on a viré Brahimi. Ils ont mis tout un tas de communications sur Brahimi capitaine, etc., etc. Mais c'est de la merde. Et excusez-moi, Hachakoum, c'est de la merde. D'accord. De faire cette décision-là. Je parle pas de Brahimi, hein, c'est de la merde. Là, j'irai pas jusque-là, tu vois. Mais je veux dire, cette décision, c'est de la merde, tout simplement. Tu places un joueur pour régler tes comptes. Et c'est ce que Walid Sadji fait depuis le début. Les méthodes, rawa rawa. Les méthodes, rawa rawa. Et tout le monde le sait et tout le monde le voit. D'accord? Parce que lui aussi va devoir prendre ses responsabilités. Et lui aussi, on va pas devoir perdre de temps avec lui. Choix catastrophique sur plusieurs points, effet de communication, contrôle des médias. On va en parler. On va en parler. Ça sera sûrement le sujet de la prochaine vidéo. D'accord? Parce qu'on a pas mal de choses à aborder. Mais bon, comme vous savez, comme je ne suis pas le plus régulier, déjà là, j'essaie de vous faire une, deux, trois vidéos, j'enchaîne. Parce qu'il y a beaucoup de sujets à traiter. Mais en tout cas, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux. Parce que des fois, j'essaie toujours d'être présent, de traiter un minimum de sujets et de manière plus régulière sur les réseaux. Donc, @tacticdz, que ça soit sur Twitter et sur Instagram. Donc, voilà. Comme ça, s'il y a des sujets qu'on ne traite pas en vidéo, vous les verrez là-bas. En tout cas, le match à l'Ouganda arrive. D'accord? Brahimi a quitté la sélection. Comme j'ai dit, c'est inadmissible. C'est une lâcheté énorme. Qui montre là sur cette rencontre qui va venir, vraiment dégoûté parce que pourquoi vous revenez pour salir votre image? Pourquoi vous revenez pour salir votre image? T'étais resté sur une bonne image à la Coupe arabe. Tu vois, même si on a vu certaines choses qui n'étaient pas forcément top, etc. T'avais gagné une coupe arabe, etc. Pourquoi tu reviens si c'est ensuite pas pour tout donner pour le pays, pour te faire petit et pour aider cette nouvelle génération, ce nouveau coach qui arrive? Non, vous, c'est vous. Comme quand on a été éliminé de la CAN, lui et Mahrez, il devait se barrer en avion privé, je sais pas quoi, etc. Il parle mal à Belmadi sur le match de la Côte d'Ivoire quand il doit rentrer. Bref.
Les comportements comme ça en sélection, j'en peux plus. Que les joueurs fassent ce qu'ils veulent dans leur club, mais respectez le pays, respectez la sélection quand vous venez, respectez les supporters. Que vous soyez d'accord ou non, c'est mon avis. Cherche pas à être d'accord avec tout le monde, cherche pas à convaincre les gens, mais en tout cas, votre avis m'intéresse. Que vous soyez. Est-ce que déjà pour vous, Brahimi, blessure diplomatique, oui ou non? Est-ce que ensuite, est-ce que vous êtes d'accord de dire que c'est de la lâcheté ce qu'il a fait? Même s'il est blessé, il doit rester avec l'équipe. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans les commentaires qui va oser me dire non, il doit partir, il est blessé, il sert à rien, il part? D'accord. Si pour vous, le capitaine qui est nommé depuis l'ère Petkovic part avant une bataille cruciale qui peut quasi t'éliminer à 90% d'un mondial 2026, ben, les frères, je ne sais pas comment que vous réfléchissez, mais il va falloir reprogrammer votre cerveau parce que normalement, 100% des gens doivent dire que ce n'est pas normal qu'ils quittent la sélection. Qui quitte la sélection blessé ou pas avant ce match-là, tu accompagnes le groupe, tu restes sur le banc, tu encourages, tu parles à la mi-temps, tu apportes ton expérience et tu te tais. Tu es là pour le pays, tu n'es pas là pour toi, tu n'es pas là pour la gloire. On s'en conne des joueurs. Moi, je l'ai toujours dit, moi, je m'en conne des joueurs. Tous les joueurs, ce ne sont que des pions. Pour moi, je vois le football comme ça. L'Algérie, c'est un échiquier. Tu as le pays, c'est le roi. Ensuite, tu as tous les éléments, etc. Et chaque pion doit protéger l'équipe d'Algérie. Le but, c'est que l'équipe d'Algérie gagne à la fin. C'est comme ça que moi, je vois le football. D'accord? Donc, on les remercie. Chaque pion a son importance, qu'il soit bon, mauvais, etc., que ce soit un pion basique, un cavalier, un ceci, un cela. Mais au final, c'est l'Algérie qui compte, c'est pas les joueurs. Moi, perso, les joueurs, je m'en cogne. Tu vois? Donc voilà. Salam l'équipe.